Allô à toi, belle femme extraordinaire, qui veut toujours se surpasser, aller encore plus loin dans sa grande évolution. Hey, je suis contente de te voir aujourd'hui. On est en plein été. Euh, j'ai pris des vacances. Je suis en vacances, mais je prends quelques heures de mes vacances pour venir faire le podcast parce que c'est comme ça, hein, même si on est en vacances, quand on est entrepreneur et quand on est aussi créatrice au niveau du contenu, puis aussi quand on est passionné, l'information continue à rentrer à l'intérieur de soi. Et puis, j'ai besoin de le partager quand c'est là. C'est pas du travail pour moi, c'est juste de l'expansion, puis c'est juste des belles choses. Euh, Écoute, euh, je voulais revenir aujourd'hui sur l'expérience Synergie Sacrée qui a eu lieu au mois de juin. J'avais besoin de faire. L'information est décantée, l'information est descendue en moi et j'avais besoin de te revenir là-dessus. J'en avais parlé quelques fois à l'occasion et tout ça. C'était, juste pour te faire un rappel, c'était une occasion, j'ai loué une église au mois de juin, puis on était 130 femmes justement qui étaient là pendant le week-end à méditer, connecter, euh, euh, prendre soin de soi. Écoutez, il y avait des conférences aussi, on parlait du corps, de l'amour, on parlait de la sexualité, on parlait, bref, de la manifestation et tout, bref. Je, je, j'ai, euh, J'y vais courtement pour justement aller dans le blême de tout ça. Peu importe ce qui va se passer dans la vie, c'est ça qui est important, c'est que tous ces événements-là, ah oui, justement, vont pouvoir t'aider à contribuer à grandir. Ils m'aident aussi moi-même à contribuer et grandir. J'apprends énormément. Nous apprenons à travers ça. Tu apprends, j'apprends. Et puis, ça nous amène dans un stade encore d'évolution vers un autre endroit. Et là, dernièrement, a eu vraiment une pleine lune, des portails et tout ça, puis on est en train de préparer le portail du lion. Là, je vais parler de plein de choses en même temps et je vais t'avouer que je suis un peu nerveuse. J'ai toujours écrit, j'ai toujours écrit le contenu des podcasts. Je l'ai canalisé, je le canalise et je te l'explique au fur et à mesure. Et aujourd'hui, ici même, en ta présence, je vais y aller autrement. Et je vais y aller autrement, je vais y aller en canalisation, mais de ma parole. Et là, je vais t'avouer quelque chose. Je vais t'avouer quelque chose de très sensible pour moi. C'est quelque chose que je me suis toujours défendue de faire. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les personnes qui osaient justement user de leur canalisation verbale et dire qu'est-ce qu'elles avaient à dire. Et sûrement, celle-là aussi avait euh, euh, aussi préconise aussi et voudrait écrire comme moi j'écris et avoir les contacts. On va toujours avoir ce que l'autre a. C'est toujours ça, justement. C'est ce que je ramène toujours dans Synergie Sacrée. Puis quand je parlais dans l'expérience Synergie Sacrée, euh, de, de ne pas te comparer. Regarde pas l'autre à côté parce que tu iras pas bien loin. Agis et va avec ce que ton cœur te dit et c'est ça. Donc, c'est ça que je veux te parler de l'expérience Synergie Sacrée et en fait que tout est interconnecté. Et ça, c'est depuis les débuts. C'est depuis les débuts et c'est là que, justement, peut-être que je t'avais déjà raconté et de toute façon, j'aime mieux te le raconter encore une fois, comment Synergie Sacrée est venue dans ma vie, comment Synergie Sacrée a été l'expansion et la grande compréhension pour moi. Et c'est une petite affaire. C'est une petite chose. Et je vais t'émotive. C'est de comprendre l'interconnexion entre tout. Alors, un jour, j'ai médité et quelqu'un m'avait dit, euh, en fait, j'avais reçu un soin énergétique d'un homme, puis il m'avait dit, ce serait important que tu écoutes le chant des, pas des baleines, mais des dauphins.
J'ai toujours aimé les dauphins, j'ai toujours aimé l'énergie des dauphins. Ça, ça arrive que lorsque j'allais en Floride et j'allais sur le bord de l'eau, il y avait toujours des dauphins qui venaient tout près. J'ai comme une grande connexion. Mon chien aussi avec moi, mais c'est quelque chose qu'on partage énormément ensemble. Mais le cri peut me tomber un peu ses nerfs. Si mettons, j'ai une méditation avec juste des chants de dauphins, j'étais comme, OK, bon, d'accord, je vais faire l'effort quand même. Puis un jour, quand j'étais prête, je l'ai fait. Et quand je te dis quand j'étais prête, c'est pas parce que quelqu'un te dit de faire quelque chose que nécessairement, il faut que tu t'y mettes tout de suite. Il faut que tu sentes, que tu laisses descendre dans tes cellules, tu laisses descendre en toi, tu laisses descendre dans ton expansion et que justement, que quand c'est prêt, c'est prêt. Et puis, quand c'était prêt, c'était prêt. Je me rappelle d'avoir fait cette méditation-là et d'avoir eu une grande expansion au niveau de mon cœur. Et que quand on parle d'une expansion du cœur, là, tu sais, je pense que tu sais de quoi je te parle, c'est comme vraiment, là, on sent une grande joie, là. C'est comme si, là, ça l'ouvre hein, dans ta cage thoracique. Ça prend de l'expansion, puis ça fait du bien, mais en même temps, tu vas rencontrer aussi des douleurs et des sensibilités. Mais si tu vas encore plus loin, c'est là que tu vas comprendre des choses parce que quand on dit connecte-toi à ton cœur pour comprendre, entendre tes guides, tes émotions, entendre ton intuition, connecter à tes dons, c'est là, par là, il faut que tu ailles, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, c'est ce que j'avais le goût de dire. Et quand je suis sortie de ma méditation, je suis allée promener mon chien, ma belle Clémentine. Et puis, de par les animaux, on apprend énormément. Je ne sais pas si tu le savais, là, mais lorsque tu regardes un animal agir, que tu le regardes fonctionner, tu le regardes dire, pas sous ta gouverne, pas sous tes ordres, tu le regardes tout simplement vivre hein, et laisser tout en temps et en heure, de tout faire, qu'est-ce qu'il doit faire. Et je voyais tout différemment. Je voyais que, justement, la Clémentine, qui était attirée vers un grain d'herbe qui bougeait au vent et que sûrement avait une odeur sur ce grain d'herbe-là parce qu'il y a quelque chose qui était passé, un animal qui était passé ou peu importe. Et qu'elle, elle dépose une petite gouttelette de son nez, hein, en fait, qui sent sur cette herbe-là. Et en sentant cette odeur-là, il y a de l'information qui entre, cette belle Clémentine, et qui va réveiller des cellules, qui l'amène à aller ailleurs, et aller ailleurs, et aller ailleurs. Et à partir de cette gouttelette, justement, qu'elle a laissée sur ce grain d'herbe-là qui part au vent, et qui va justement s'en aller vers autre chose pour communiquer aussi avec un autre animal ou autre chose, tu comprends? Et c'est comme une roue qui continue, qui continue, qui continue, qui continue. L'interconnexion, l'interconnexion. On ne meurt jamais. On laisse nos traces sur Terre, maman. Toujours, toujours, toujours. On meurt, oui, notre cœur arrête de battre. Mais notre corps, soit qu'il est enterré ou qu'il est incinéré, mais il est toujours remis à Terre, maman quand même, d'une manière ou d'une autre. Et c'est là que tes anciennes cellules, ton ADN se mélangent aussi et va interconnecter avec le reste de la nature pour éventuellement revenir d'une autre forme ou ailleurs. Bref. Donc, tu vas me dire, OK, c'est quoi le rapport avec ma connexion à mon cœur et cette interconnexion-là? Mais c'est que pour connecter à ton cœur, tu as besoin de l'autre. Et l'autre ne va pas toujours t'accueillir dans la connexion de ton cœur, dans l'ouverture de ton cœur. J'ai besoin de l'autre aussi pour justement, c'est dans la communication que j'ai avec l'autre
par les mots, par les sons, par le visuel, par l'interaction de mon visage, que tout passe comme l'information et est accueilli par l'autre, et l'autre me reflète aussi autre chose. Et c'est ça qui se passe au niveau de mon cœur, que je finis par le fermer. Vous savez, avant, il y a des milliers d'années, nous étions capables de connecter et de parler et de communiquer seulement avec la connexion du cœur. Tout était pur et limpide. Et c'est ça qu'on a vécu à travers, justement, l'expérience Synergie Sacrée pendant ce week-end-là. Les femmes ont connecté entre elles. On leur a fait des exercices, en fait. Je leur ai fait faire des exercices où ce qu'elles pouvaient toucher, voir et sentir, regarder l'autre dans les yeux aussi, puis aller directement au cœur, puis aller voir cette interconnexion-là qui existe. Elles se sentaient en sécurité, elles étaient là justement pour aller encore plus loin, aller dans cette ouverture-là. Elles savaient qu'elles pouvaient le faire et que tout était correct et qu'elle allait être accueillie par l'autre aussi. Et quand tu es dans un sentiment de sécurité, justement, dans cet endroit-là, tu peux aller encore plus loin. Et mon Dieu, l'humain a appris justement à cacher ses émotions, à cacher ses sentiments pour justement ne pas blesser, ne pas se blesser, ne pas avoir mal encore plus. Mais tu sais, quand tu vas dans l'expansion de ton cœur puis tu vas dans l'ouverture de ton cœur, c'est certain que tu vas rencontrer des émotions. C'est certain que tu vas rencontrer des choses. C'est ce que j'ai fait ce matin, justement. Ce matin, j'ai médité et puis là, j'ai senti l'expansion de mon cœur ouvrir. Je disais, oh, oh, merci, merci. Parce que ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive pas à chaque jour. Alors, je dis merci, gratitude, j'accueille. Et là, il y a eu de la douleur qui est passée. Une douleur émotionnelle. Mais voyons, je me suis dit, j'ouvre mon cœur, je ne suis pas supposée nécessairement d'avoir mal. Mais non, c'est là. Même s'il y a l'ouverture du cœur, il y a des choses qui vivent dans ton cœur. Dans ton corps, dans tes cellules, dans tes organes, tout est vivant et tout est vivant d'émotions. Mais si je m'étais arrêtée là, à cette émotion qui faisait un peu mal, qui était douloureuse et qui m'amenait dans une émotion de pleurer, si j'avais fait comme, ouf, je vais pas là. Et j'aurais médité sommairement, de façon aléatoire. Mais j'aurais pas été encore plus loin. Je me serais pas offert justement le cadeau d'aller explorer cette ouverture du cœur qui s'ouvre à moi aujourd'hui pour me préparer à cet enregistrement aujourd'hui de podcast pour vous et de parler au lieu d'écrire. C'était ma demande du matin. J'aimerais ne pas avoir à écrire aujourd'hui. J'aimerais pouvoir m'exprimer avec la parole et m'adresser à mon grand tout, mon grand moi, avec confiance, fluidité et facilité. Et ça s'est passé. Et je le fais. Et c'est accompli. Alors, gratitude, merci. C'est ça la vie en fait. La vie, c'est de s'amuser. C'est de s'amuser, mais en même temps, c'est de prendre compte aussi que des fois, il y a des petites phases de ta vie, de ce que tu vas vivre, de ce que tu vas sentir, qui est un petit peu quirky, que je peux appeler. Faites comme, oh, j'appelle ça comme un petit dos down. Hein? Quand tu t'en vas justement dans un terrain de camping. C'est ce que j'ai fait dernièrement du camping.
Et puis, ben, on t'appelle à ralentir, hein, puis là, mais tu veux pas maganer, ta roulotte derrière, hein, tu as besoin de donc tu as besoin de faire le dos down bien comme il faut. Des fois, on va penser à tu essaies de l'éviter. Des fois, il y a comme un entre-roue, ce que tu peux faire ou quoi que ce soit, mais inévitablement, tu dois le passer, ce dos down-là. Alors, tu peux le faire tout doucement, avec en étant consciente justement de tout ce qu'il va avoir comme bruit, comme comment que ça va brasser justement la voiture et la roulotte. Ou tu peux y aller très rapidement, faire pouf! Puis après dire Oh my God, qu'est-ce qui s'est passé là? Hmm. Euh, Tu peux le faire de différentes façons. Tu peux t'arrêter et le regarder bien longtemps. Mais il y a toujours une satisfaction d'aller encore plus loin, justement, parce que tu poursuis ton chemin. Et c'est ça. C'est juste des petites des bornes de ralentissement pour, euh, pour t'amener encore plus loin, en plus grande expansion. Toujours le choix de revirer de bord. Mais des fois, c'est un peu compliqué. Des fois, c'est un peu compliqué. Alors, c'est ça. Fait qu'en résumé, aujourd'hui, de ce qu'on a parlé, je veux que tu explores la connexion à ton cœur, ton expansion du cœur. Que quand tu vas méditer, que tu vas respirer, que si tu fais une visualisation, peu importe, ben, je vais t'inviter à aller voir qu'est-ce que ton cœur, lui, a à dire, qu'est-ce qu'il a à t'offrir, qu'est-ce quelle sensation il te présente. Et à ce moment-là, même s'il y a une émotion qui fait mal, qui fait un peu de peine, ou qu'il y a de la colère, ou quoi que ce soit, visite-la encore plus. Laisse-la aller. Laisse aller tes larmes. Laisse aller la joie. Sinon, c'est peut-être de la joie, c'est peut-être une puissance intérieure complètement extraordinaire. Alors, tu y vas. Laisse aller. Visite. En puissance. Connecte-toi. Connecte-toi aussi, justement, à plus grande toi et à cette terre. À cette terre-là, maman, qui est complètement, complètement amour pour toi, justement, à chaque jour. Alors voilà, c'était mon message aujourd'hui. J'espère que tu as aimé, parce que moi, j'ai aimé ça. Je pense que lorsque je vais venir en podcast, je vais continuer à faire justement cette façon de faire, de te présenter verbalement. Alors, j'ai dépassé mes capacités. Je veux dire, pas mes capacités, mais j'ai accompli ce défi. Alors toi, quel défi que tu vas t'offrir aussi aujourd'hui? Et avant de te quitter, je vais te demander d'être vraiment à l'affût. Très, très, très bientôt, vers le 15 juillet, sortira justement de l'information. On va célébrer le portail du lion qui aura lieu le 8 août. Alors, sois à l'affût. Je t'en reparlerai, c'est certain. Le 8 août est un moment très, très, très important pour moi, qui a été dans ma vie, dans la vie de Synergie Sacrée aussi. Vivre ce portail-là, pour moi, c'est une grande expansion du cœur. C'est de love and light. Et puis, ben, j'aimerais ça cette année. Habituellement, je le vis à chaque année avec mes amis, avec un groupe très restreint. On fait des rituels, on vit des choses, on fait de la méditation. Mais cette année, j'aimerais ça le vivre avec toi. De le vivre en grand groupe. De le vivre en grande expansion. Alors, si tu as le goût, hein, tu peux me l'écrire aussi sous la vidéo. Surveille justement les réseaux sociaux. Je t'enverrai aussi, tu vas pouvoir recevoir une méditation pour te préparer. Un livre aussi, un e-book, pour pouvoir noter justement tes pensées, ce que tu vis, toute cette puissance-là. Bref, reste à l'affût. Et je te souhaite une merveilleuse journée. À très bientôt.